Et euh, Oui, j'ai pas encore oui, envoyé allez. le résumé le replay de la séance passée parce que ma connexion, c'est un peu compliqué à lancer, quoi. Donc, je n'ai même pas encore pu partager sur YouTube pour pouvoir envoyer. La connexion n'est pas bonne. Aussi, comme j'étais beaucoup en déplacement ces 2 temps, ça fait que je n'ai pas Ok, pu terminer ça. Mais peut-être que d'ici yep. demain, comme ça, je vais envoyer les deux ensemble. Ok, c'est compris. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. Oui, oui, c'est partagé. OK. Donc, donc aujourd'hui, qui sont ceux qui sont là pour le moment? Il y a M. Kolosoro qui est là. Il y a qui encore? Il y a Kofi Yao Prosper qui est là. OK. Et puis, il y a qui? Parce que nous sommes quatre. Il doit y avoir une quatrième Mais personne. Kwasi Simeon. Kwasi Siméon. Oui. Bon, il est parti. Ah, OK. Il a dit C'est qui j'ai demandé son nom sur WhatsApp là? c'est moi. C'est vous? Oui, oui, Il y a quelqu'un Sorokolo. lors des séances là, il aime poser beaucoup de questions là, c'est qui? Kofi Yao. Bon. C'est Kofi Yao. Oui, 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 allô? C'est Kofi Yao? oui, oui. oui, oui, Ok, je donc, pense bien. je voulais vous dire quelque chose, quoi. Hmm. Allô? Oui, oui, on vous Voilà, écoute. Kofi Yao, et puis lui que j'ai demandé son numéro, son nom sur WhatsApp là. Essayez de vous concentrer sur les formations là. Sur Oui, les vidéos oui, là, regardez 2 fois, 3 fois pour pouvoir répéter les informations dans votre cerveau pour pouvoir bien les garder. oui, Et oui. puis, parce que l'information là, moi, ça me fatigue, quoi. Donc, les prochaines sessions, je vais essayer de travailler avec vous, voilà, même s'il va falloir vous donner quelque chose pour que on puisse travailler ensemble, quoi. Je ne peux pas travailler seul. Si je veux faire comme ça ne m'arrange pas. Il y a beaucoup de choses que, actuellement, il y a d'autres formations que je peux vendre, mais comme je travaille seul, je ne peux pas vendre toutes mes formations que j'ai. Donc, essayez de vous concentrer sur les Oui. vidéos, regardez au maximum. D'ici 3 mois, on pourra travailler ensemble, quoi. Ok, il n'y a pas D'accord. de souci. Donc, au cas où vous avez beaucoup de questions, posez vos questions dans le groupe, je réponds. Vous allez mémoriser les réponses et puis on va avancer ensemble. Ok, ok, c'est compris. Ça marche. Donc, on va commencer la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la session 5. Voilà, le money management. Le money management, c'est une expression en anglais, mais qui signifie, si je vais essayer de traduire d'une autre façon, ça veut dire comment gérer son argent ou bien la façon de gérer son argent. Voilà, ou bien le moyen ou le système utilisé pour gérer son argent. Donc, le sommaire ici, c'est quoi? On va voir d'abord en partie 1. Combien faut-il déposer comme premier capital? Et puis, pourquoi est-il conseillé de commencer avec 2000 euros en trading de crypto-monnaies? Partie 2, quel rôle a le lot? Ici, quand je parle de lot, voilà, c'est dans le domaine du Forex. Mais chez nous, on va parler de l'effet de levier. Voilà. Quel rôle a le lot? Et puis, comment calculer la taille de l'effet de levier ou bien du lot? Et puis, l'importance de bien gérer son levier. Chapitre 3, nous allons voir euh, comment on appelle, 7 recommandations pour un bon money management. Ne cherchez pas la méthode miracle. Coupez vos pertes, laissez courir vos gains, utilisez l'effet de levier avec précaution et construire votre plan de trading. Restez discipliné et gérez vos émotions. Est-ce qu'il y a une question sur le sommaire? Euh, non, non, c'est moi là, il n'y a pas de question. Ok, ça marche. Donc, comme je l'ai dit là, dans cette session-là, s'il y a quelqu'un qui pense que, il peut approfondir sa connaissance et puis on va travailler ensemble, ça ne me gêne pas. Même si on est 5 personnes, ça va faciliter les tâches. Voilà, chacun va faire un peu, puis on avance. Voilà. Les autres que j'ai essayé de former là, bon, j'essaie de voir certaines choses, quoi. Je vois qu'avec vous, on peut évoluer, quoi.
Ouais. Donc, en introduction, le money management, soit la gestion du capital en français, doit être une partie intégrante pour votre stratégie de trading. L'art de gérer son capital est l'élément le plus important en trading. Après la psychologie, les principes du money management impliquent la diversification de votre capital. Autrement dit, ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est en train de chercher de l'argent, mais 98% des gens ne savent pas comment gérer leur argent. C'est très compliqué. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps d'écrire ce qu'ils vont faire avec leur argent avant de recevoir l'argent. Quand ils reçoivent l'argent, c'est là maintenant ils vont essayer de prendre les décisions. Alors, quand tu reçois de l'argent et que tu prends une décision face à l'argent, c'est une décision émotionnelle, peu importe ton identité. C'est une décision émotionnelle. Il va pas falloir attendre à voir ton argent avant d'effectuer le plan ou bien comment on appelle l'utilisation de ton argent. Non, il faut le faire avant, même si c'est ton salaire, même si c'est un don, même si l'argent, quelqu'un s'est trompé pour faire ce dépôt sur ton compte. Avant de recevoir ce dépôt, tu devrais faire un plan, ce que tu vas faire avec l'argent. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir un plan en poche auquel si tu as l'argent, automatiquement, tu fais face à ce plan et puis tu mets sa réalisation sur pied. Mais si tu attends l'argent, que l'argent arrive avant de vouloir mettre sur pied un plan, d'abord, il va falloir peut-être garder l'argent quelque part où tu n'as pas accès à cet argent, t'éloigner de ton argent et puis faire un programme en fonction de cet argent. Mais si l'argent est proche de toi et puis tu veux faire un programme, on doit se dire la vérité, c'est un faux programme que tu es en train de faire, quoi. Donc, rien ne va aboutir. Quand tu vas finir de dépenser, c'est là maintenant tu vas te dire non, j'ai l'argent. Quand je gagne l'argent, ça ne dure pas. Les gens disent ça. Moi, je ne crois jamais à ça. C'est faux. C'est du mensonge. Les gens disent quand je gagne l'argent, ça ne dure pas dans ma main. Qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton plan? Est-ce que tu as eu un plan? Si tu as eu un plan et que tu as reçu de l'argent, tu as exécuté le plan, pourquoi tu vas dire que l'argent ne dure pas dans ta main? Pourquoi tu vas dire que l'argent ne dure pas dans ta main? Moi, si tu vois l'argent sur moi, c'est pour mes gâteaux, c'est pour mes le soir, c'est l'argent ne peut pas rester sur mon compte parce que mes plans sont toujours en place. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais garder l'argent sur mon compte? L'argent qui dort et puis ça ne travaille pas. Mais quand tu n'as pas un plan, si l'argent arrive, tu as envie de sortir, tu as envie de faire un dépôt à quelqu'un, tu as envie de faire ceci, cela. L'argent finit et puis tu dis non, quand je gagne l'argent, ma paume est percée. Ça, c'est du mensonge, ça. C'est le cerveau qui est percé, quoi. Ce n'est pas la paume. Donc ici, première partie, la question que l'on peut se pose souvent quand on débute dans le trading, c'est combien faut-il déposer comme premier capital? Le plus souvent, 99% de ceux qui vont vouloir faire le trading, ils vont te demander, mais l'idée, il doit déposer combien? Coach, on commence à partir de combien? Il n'y a pas un montant minimum exact qu'il faut définir. Mais en fonction de certains principes, il y a des montants minimums qu'il va falloir prédéfinir. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas vrai en trading. Ce n'est pas vrai, quoi. Il y a des réalités. Voilà, il y a des réalités. C'est pourquoi j'ai tendance à dire que moi, quand je fais un mois, je me repose. Est-ce que vous voyez actuellement, il fait beaucoup de publications? Non. Le peu que j'ai eu, même si c'est 10 000, je garde ça et puis je fais autre chose. Je libère mon cerveau, quoi. Et puis après, je reviens. Je n'ai pas dit que tout le monde doit faire comme ça. Chacun, avant de venir dans les crypto-monnaies, si tu ne te connais pas, tu vas apprendre à te connaître. Ça, c'est forcé. À condition que tu ne trades pas. Sinon, si tu prends ton argent, tu mets sur le marché, tu vas apprendre à te connaître. Moi, c'est sur les crypto-monnaies, je suis qui j'étais, quel type de personne j'étais. C'est ça, je suis. C'est là maintenant, je cherche à m'améliorer, quoi. Si tu ne sais pas qui tu es, t'inquiète. Faut venir avec ton argent sur les crypto-monnaies, tu vas savoir qui tu es. Donc, par exemple, avec peut-être 200 dollars, 200 euros, 500 euros, ou bien 1000 euros ou 2000 euros. Donc, beaucoup de gens, quand tu demandes, beaucoup de gens te proposent, il y a d'autres qui vont te dire 200 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, ainsi de suite. Mais les avis peuvent diverger à ce sujet. Et c'est pourquoi je vais vous montrer l'importance de bien choisir son capital de base en vous illustrant cela avec des exemples concrets.
d'un money management strict. Cependant, le money management diffère selon votre type de trading. Il n'est pas universel. Ça dépend de votre statut de trading. Il y a un monsieur qui a eu à transformer en 2023, ouais, 2022, il a transformé 7 dollars en 400 dollars. 7 dollars en 400 dollars. Il a continué son trading avec seulement 7 dollars. Quand j'ai appris ça, moi j'ai essayé aussi. J'ai pris 9 dollars. Je suis allé jusqu'à 300 dollars. 300 dollars avant de Oui. chercher. Quand on dit prendre 7 dollars pour aller à 400 dollars, ça veut dire tu as une stratégie et c'est la même stratégie que tu utilises jusqu'à ce que tu changes la stratégie. Donc, dès que tu changes la stratégie, le capital de base change. Quand je disais, j'ai pris 9 dollars pour aller chercher 300 dollars. Quand j'ai atteint les 300 dollars, 354 dollars, j'ai voulu tester de nouvelles stratégies. Donc, quand tu changes de stratégie aussi, voilà, le capital va basculer, voilà. Ça va diminuer, monter avant de t'équilibrer, quoi. Parce que c'est une nouvelle stratégie que tu veux adopter. Donc, quand quelqu'un va te dire en crypto-monnaie, j'ai pris 100 dollars pour aller à 1000 dollars, ça veut simplement dire qu'il utilisait une seule stratégie. Il respectait sa stratégie. Maintenant, puisqu'il a vu que la stratégie est peut-être rentable, il veut vouloir tester une deuxième stratégie ou une troisième stratégie. Voilà. Donc, quand tu changes de stratégie, ton capital de base change. Voilà. Si tu as changé de stratégie que tu étais à 1000 dollars, ton capital de base est de 1000 dollars et que tu travailles avec. Voilà. Donc, de mon point de vue, un trader novice, il y a une question? OK. Donc, un trader novice ne peut pas trader avec un capital de base de 200 dollars. C'est, c'est impossible, quoi. C'est impossible. On doit se dire la vérité, quoi. C'est impossible, quasi impossible. Tu ne peux pas commencer avec 200 dollars et puis réussir avec 200 dollars. Tu vas commencer avec 100 dollars, tu vas perdre tous tes 100 dollars, 200 dollars, tu vas perdre 100 dollars, tu vas perdre. À un certain moment, peut-être 2, 3 mois après, où tu as un bon équilibre, c'est là maintenant, tu peux commencer avec peut-être un 10 dollars, un 20 dollars, et puis tu vas pouvoir avancer. Parce que même quand c'est une stratégie copier-coller, quand c'est une stratégie copier-coller, moi, je peux t'envoyer 3 positions par jour. Maintenant, sur les 3 positions, je sais laquelle est très risquée. Je vais te dire, bon, telle position est risquée. Toi, tu dis non, tu vas prendre tout. Parce que hier, la position, on a pris 5 positions. Hier, tout a été gagnant. Toi, tu n'as pas pu prendre, tu étais occupé. Donc, je dis, tu veux prendre toutes les positions, mais ton argent va partir en faillite. C'est le désert total sur ton compte. Maintenant, quand tu vas perdre plusieurs fois, c'est là maintenant que tu vas apprendre à respecter ce qu'on t'a dit au départ. Tu vas commencer à te souvenir, quoi. On ne traite pas avec tout son capital. Leader, ici, Donc, il y a oui, deux petites questions, si je peux les poser. oui, oui, ça va. On peut aller. Ok. Maintenant, si on rentre sur les trades là, c'est à quel moment on dit on crame un compte et puis c'est à quel moment on dit mon portefeuille, ou soit c'est mon compte, les deux notions là, ça me truque un peu. La deuxième question, vous n'avez pas posé. Vous dites que le portefeuille a fait quoi? Voilà, j'ai dit, c'est à quel moment on dit le portefeuille? Soit c'est le compte qu'on crée ici, Binance ou bien MEX, c'est les comptes qu'on appelle le portefeuille, ou soit c'est chaque crypto qui a son compte qu'on appelle le portefeuille. Non, 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 non. C'est disons, ton application MES là même. Ton application MES même là, c'est ça qui est ton portefeuille. Parce que là-bas, par exemple, quand Oui, oui, tu rentres sur la page d'accueil, en bas, il y a une partie, on dit portefeuille. Le portefeuille, c'est là où tu peux mettre l'argent. oui, 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 oui. Voilà. Donc, on peut Ah, même dire que c'est l'application qui est ton portefeuille. Mais dans l'application, il y a plusieurs portefeuilles. Ça veut dire qu'il y a plusieurs coins où tu peux mettre l'argent. Je pense qu'il y a plus de 5 ou bien 6 coins qu'on peut mettre l'argent dans l'application là. Donc, tout l'ensemble là, on va dire que c'est le portefeuille. oui, oui, oui. Maintenant, cramer un Oh, compte. C'est comme je viens sur le marché avec 1000 dollars pour faire le trading. Et puis, bon, oui. peut-être un mois après, je me retrouve avec 1 dollar sur le compte. Ça veut dire que j'ai cramé le compte, quoi. Oh, Voilà. ok. J'ai perdu tout mon argent. Oui, oui, oui. Donc, si on Ok. essaie de partir sur la base de 200 dollars de capital,
Si vous misez 5% de ces 200 dollars, ça vous donne, ça veut dire que vous divisez vos 5% par 100%. Donc, ce qui revient à 5 divisé par 100 est égal à 0,05. Donc, puisque vous multipliez le résultat par vos capitales de base, soit 200 dollars, dans ce cas présent, ce qui revient à 0,05 multiplié par 200 est égal à 10 dollars. Donc, ça veut dire quoi? Si vous prenez 5% de votre 200 dollars, ça vous donne 10 dollars. Si vous prenez 5%, le nombre de pourcentages est pris en compte dans la question de stratégie. Dans la stratégie, tu as forcément le pourcentage que tu vas miser chaque jour. Je dis ici 5% de 200 dollars, ça te fait 10 dollars. Maintenant, si toi, tu as un capital de base de 50 dollars, est-ce que tu penses que tu peux faire le trading avec 5% de ton capital? C'est presque impossible. 5% de 50 dollars, je pense que ça va te faire 2,5 dollars, un truc comme ça. 2,5 dollars, si je ne me trompe pas. Mais avec 2,5 dollars, tu vas prendre quelle position? C'est pas que c'est impossible, hein. C'est pas impossible, c'est possible. Moi, j'ai commencé, ma première position, j'ai pris et j'ai gardé toujours, comment on appelle, l'image. J'ai fait une capture, j'ai gardé. Parce qu'il y a un monsieur qui s'est moqué de moi ces jours-là, quoi. Ça me fait très mal. J'ai pris une position avec 1 dollar. Faut pas rien, ça m'a fait très mal. Parce que le monsieur maîtrisait en son temps les crypto-monnaies. Donc, quand j'ai pris une position Oui, avec 1 dollar, ça a coupé des frais et autres. Donc, c'est parti 0,99 dollars. Et j'étais en position de oui, gain. J'ai fait jusqu'à 10%, mais j'ai gagné même pas 1 dollar. Après, je suis allé jusqu'à 50%, je ne gagne même pas 1 dollar. Pour gagner 1 dollar sur une position de 1 dollar, il va falloir que je fasse 100%. 100% de 1 dollar, ça fait 1 dollar. Bon, pourtant, ouais. j'étais à mes débuts, je ne peux pas faire 100%, c'est impossible. Donc, j'ai tout fait sur ma position. Quand je faisais mes statuts et autres, je me moquais des gens. Lui regarde et puis il se moque de moi. Il dit, petit, toi, tu es fou, quoi. Tu ris, tu fais des statuts pendant que tu ne gagnes même pas 1 dollar. Il ne faut pas blaguer les gens qui ne maîtrisent pas le dollar. Donc, quand il a dit ça, ça m'a piqué le dos. Et j'ai voulu même annuler mon statut. J'ai dit, non, j'ai laissé. Après, j'ai réfléchi, j'ai commencé à réfléchir, bosser, 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 bosser. Quelque chose de 6 mois après, j'ai fait l'autre statut avec plus de 150 dollars en position de gain. Et regarde, il met que quelques moments après, j'ai fait le statut avec 500 dollars récoltés. Mes côtés dit, petit, mais attends, tu deviens puissant, hein? C'est là, moi, j'ai commencé à me moquer Ça, de lui maintenant. C'est là, maintenant, moi aussi, j'ai commencé à me moquer de lui. Parce que lui, il ne peut pas prendre une position. C'est vrai, c'est une personne âgée qui a commencé avant moi, mais il ne s'est pas donné. Donc, il ne peut pas prendre une position où il va gagner même 100 dollars, 200 dollars. Donc, quand il gagne 100 dollars, déjà, même ça les frais. C'est là, moi aussi, oui, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à mettre le vrai statut maintenant. Et après ça, j'ai compris beaucoup de choses. Si ce n'était pas moqué de moi, peut-être que j'allais pas trop continuer. Mais puisqu'il s'est moqué de ça, moi, ça m'a donné la force, quoi, de vouloir relever mon image. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est pas ce n'est pas que je veux dire que c'est impossible de prendre une position avec 2 dollars, 2,5 dollars, mais aïe, pour le faire, c'est pas joli à voir. Donc, 5% de votre capital de 200 euros ou bien 200 dollars, voilà, correspond donc à 10 dollars. Donc, vous placez donc 10 dollars sur la position choisie. Donc, je vous conseille ensuite de ne pas risquer plus que de 15 dollars de votre mise, c'est-à-dire de vos 10 dollars. Imaginez que vous acceptez de prendre 15 dollars, voilà, 15% de votre capital. Vous divisez les 15% par 100%, ce qui revient à 15 divisé par 100 égale 0,15. Donc, si, puisque vous multipliez ce résultat par votre mise de 10 dollars, donc ce qui revient à 0,15 multiplié par 10 est égal à 1,5 dollars. C'est égal à 1,5 dollars. Alors, donc ce calcul revient à vous expliquer que si vous risquez 15% de votre mise de 10 dollars,
calculé sur une base de $200, ce capital, vous pouvez perdre et gagner seulement 1,50 $. Ce concept, à ce niveau-là, quand je dis prendre 5% de son capital, ça veut dire quoi? J'ai $200 dans mon compte. Quand j'ai $200 dans mon compte, je ne travaille pas avec tous les $200. Ce n'est pas bon de le faire. Je ne travaille pas avec tous les $200. Tous les $200 ne m'appartiennent pas. Comme le dit le DR Claudel Numbishi du Cameroun, il dit si tu as 10 millions, 10 millions que tu veux lancer une entreprise, si tu te permets de lancer l'entreprise avec 2 millions, tu vas finir en prison. Tu vas finir en dette. C'est les crédits qui vont te tuer. Sur 10 millions, là, tu n'as pas le droit de lancer une entreprise de 2 millions. C'est impossible. Il ne faut pas le faire. Ce sont des lois de la nature. Si tu essaies, tu vas aller en faillite. C'est pourquoi vous voyez, d'après les statistiques, 95% des entreprises partent toujours en faillite parce qu'ils n'ont pas la base de ce qu'il faut pour créer une entreprise. Donc, quand ils vont créer leur petit truc, voilà, au maximum 5 ans, s'ils ont fait, ils ont perduré 5 ans même, c'est trop. Ils vont partir en faillite. 2 ans, 3 ans, ils vont en faillite. Vous voyez au bord de la route, une femme vient s'installer, 2 mois après, tu ne la vois plus. Quelques mois plus tard, tu vois l'autre femme à sa place. Après, tu ne la vois plus. C'est comme ça les entreprises partent en faillite. Parce que pour réussir dans une entreprise, il va falloir essayer 10 fois. Donc, si tu as 10 millions, tu lances ton entreprise avec 1 million. 1 million. Pour te donner la chance d'échouer 10 fois, et d'échouer 9 fois et de réussir la 10e fois. Maintenant, si toi, tu commences avec 2 millions de capital de base pour investir dans un projet, mais tu vas échouer les 5 fois. Et puis tu vas perdre, tu vas dire que non, ça ne marche pas. Que non, c'est les sorciers du village qui t'ont, je ne sais pas, qui t'ont envoûté ou bien qui ont fait quoi. Ce n'est pas eux, c'est la nature. Tu n'as pas respecté la nature. Ça ne peut pas réussir. Et l'erreur même qu'on fait, quand on a 10 millions, on va lancer notre entreprise avec souvent même 8 millions, 9 millions. Quand je dis 10 millions, peut-être il y a des gens qui ont 100 000 francs et puis ils vont lancer son entreprise avec 80 000. Mais tu es fou. Tu veux réussir comment? Tu ne peux pas réussir. Donc, quand on vient dans le trading des cryptos, c'est la même chose. Quand tu as $200, les $200 ne t'appartiennent pas. Pour te dire que c'est un crédit que tu as pris. Donc, toi, tu as le droit de travailler seulement avec une petite partie de 5%. Et si tu prends 5% de $200, ça te fait combien? Ça te fait $10. 10 $. Et si toi, tu vas prendre une position, alors que si chaque position, ce qu'on nous conseille de prendre, c'est 1%. Si toi, tu prends 1% de $10, ça te fait combien? Si tu veux créer 15%, tu prends 15% aussi, c'est interdit, strictement interdit. Tu gagnes combien? Donc, tu vois que là, même avec $200 de trading, c'est juste pour jouer, quoi. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Je n'ai pas dit de ne pas essayer avec. Moi, j'ai fait avec $1. Je vous le dis, $1 même là, c'est un crédit que j'ai pris. Parce que j'étais dans un business où là-bas, j'ai gagné quelques dollars. Donc, quand j'ai appris comment je pouvais faire le transfert, le dépôt en crypto-monnaie, j'ai essayé de faire le dépôt avec $1, ça passait. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé le trading avec $1. Et ça ne vaut même pas $1, 0,99 $. Mais je ne peux pas réussir avec ça. C'est impossible. J'ai perdu plus de $1,000 avant de pouvoir revenir me rappeler ce qu'on m'a appris au départ. C'est la même chose, ils ont répété comme je parlais aujourd'hui. Ils m'ont expliqué combien de fois ils ont perdu. Mais j'ai dit que c'était des fous, quoi. Ils n'avaient pas de bonnes stratégies, hein. Ils ne voulaient pas réussir, quoi. Donc, comme moi, j'étais trop déterminé, je voulais réussir, je suis parti faire le désordre. Et j'ai eu les bons résultats aussi. C'est pas aussi mauvais de l'essayer. Ça te permet d'apprendre, quoi. Ça te permet d'avoir beaucoup de notions sur la question du trading. Voilà. Souvent, ça te fait mal. Souvent, quand tu comprends, ça te fait rire, quoi. Tu sais pourquoi tu as perdu. C'est le seul endroit où quand tu perds, tu sais pourquoi tu as perdu. Sinon, quand tu as ton entreprise où tu ne fais aucune vente, tes travailleurs ne travaillent pas, tu penses que c'est les sorciers. Au lieu de chercher la vraie raison pour laquelle rien ne bouge, tu penses que c'est les sorciers. Mais dans le trading, là, le sorcier n'est pas là. Lui-même, il ne sait pas que tu fais quelque chose dans ton téléphone. Il n'est pas là. Quand vous allez commencer le trading, là, oubliez le sorcier. Il ne va jamais agir dans votre trading. La seule personne qui peut agir dedans, c'est Dieu. Il suffit que tu dis que, bon, Seigneur, je suis en train de faire ça, aide-moi. Lui, mais le sorcier, là, il n'est pas là, il ne sait pas ce que tu fais. Donc, quand vous allez venir là, ne le blâmez pas.
concentrez-vous. Si vous avez perdu, c'est vous. Demandez pourquoi j'ai perdu, comment j'ai perdu, qu'est-ce que je peux faire de mieux demain. On devait apprendre ça à tous les fonctionnaires, quoi. Quand il gagne son salaire, mais il doit savoir pourquoi il a gagné. Non, j'ai travaillé et puis on m'a payé. Non. Pourquoi on m'a C'est payé ça. ce mois-ci? Tu sais, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent? Pourquoi cette somme? À qui je dois donner? Où je dois passer? Combien je dois économiser? Tout ça. Mais on nous enseigne à aller à l'école, avoir le diplôme et puis passer un concours. On passe le concours, on gagne notre argent. On ne nous donne pas de conseils sur notre argent. Finalement, euh, à la retraite, aïe, ce n'est pas que il est parti à la retraite. C'est-à-dire que lui-même, il a été affecté. C'est ça. Il l'a affecté même dans une vraie prison. Et là, il n'arrive pas à s'en sortir. Tout simplement, ils ne nous ont pas appris comment gérer notre argent. Donc, avec ce calcul très simple, on peut voir que on ne peut pas faire le trading avec 200 $. Ça ne peut pas. Donc, pour commencer dans le monde du trading, je vous conseille vraiment d'investir au minimum 500 $. Minimum 500 $ quand tu n'as rien, quoi. Minimum 500 $. Donc, ce qui est assez juste, mais possible si vous respectez bien votre stratégie de trading et que vous êtes vraiment patient. Quand les gens voient les gens gagner, quand moi j'ai commencé où les gens ramassaient des 100 $, des 200 $, je ne me suis même pas posé la question combien d'années ils ont commencé, depuis combien de temps ils ont commencé ils ont appris à perdre et puis ils ont eu leur expérience. Non, je voulais gagner aussi les 100 $ parce que c'est de l'argent, quoi. Je ne me suis même pas posé assez de questions. Depuis quand ils ont commencé là, ça là, c'est la question que je devais me poser. Mais non, j'ai vu les 100 $, je devais gagner 100 $. Et aussi, j'ai vraiment gagné les 100 $ avec le rouge, quoi. C'est dans un endroit où tu es. C'est-à-dire que c'est dans la vie, quand tu as le sang, tu es content, tu vas faire don de sang. Il faut venir en trading, tu vas aller faire don de sang. Le rouge, là, c'est ton totem. Ça veut dire quand tu vois le rouge, là, c'est comme c'est ton sang qui est en train de couler. Tu ne peux pas faire don de sang. C'est impossible. C'est dans la vie, on fait don de sang. Il faut venir, tu vas faire don de sang sur le marché. Tu vas donner ça au marché et puis tu vas vivre dans la galère. Donc, les traders professionnels conseillent en général de se lancer avec un capital minimum de base de 2 000 $. Ceux qui vraiment ont de l'expérience. Je connais un Béninois qui gagne énormément d'argent dans le trading. Énormément. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, 98% ne gagnent pas l'argent. Non, ils ne gagnent pas de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent en trading des crypto-monnaies ne font pas de formation. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui gagne l'argent en crypto-monnaie. Quand il dit l'argent, soit peut-être c'est les 1 million de dollars par jour, 2 millions de dollars par jour. Ils ne font pas de formation. Parce que tu ne peux pas faire les deux à la fois. Vouloir gagner des millions dans les crypto-monnaies et puis former quelqu'un, ça ne marche pas, quoi. Ça, tu ne peux pas faire ça. Mais chacun adopte sa position. Parce que si tout le monde aussi veut chercher à gagner sans former les autres, et les autres aussi, ils vont faire comment? Donc, voilà, chacun adopte ce qu'il aime faire et puis ça permet aux choses d'avancer. Sinon, il y a ce Béninois-là qui gagne énormément d'argent. Énormément. Je suis dans beaucoup de ces choses. Par jour, mais il peut ramasser au moins 5 millions, 10 millions de francs par jour dans les cryptos. Mais puisque nous, on a acheté un truc chez lui, donc on est beaucoup avec lui, on lui a demandé s'il pouvait nous former et nous aider à approfondir notre truc dans les cryptos. Il dit non, il ne fait pas de formation. Voilà, ce sont les analyses, les choses qu'il peut nous donner. Voilà, tu payes et puis voilà, il te dit. Aujourd'hui, les crypto-monnaies ont chuté, voilà. Matin, il nous a dit que non, on va descendre. En fait, souvent, dans les crypto-monnaies, c'est l'information. C'est l'information. Tant que tu n'as pas la bonne information, voilà, tout ce que tu es là fait là, c'est compliqué. Matin, quand il a envoyé le message, il a dit non, soyez très, très, très vigilants que nous allons descendre, soit aujourd'hui ou bien dans ces 2 jours-là. Soyez très vigilants que nous allons descendre forcé. Je n'ai même pas regardé le marché. Après, j'ai rejoint une alerte, puisque moi j'ai activé les notifications. Je vois Bitcoin qui était de 124 $, qui est venu à 118 000 $. J'ai dit, wow. C'est l'information, quoi. Donc, ce sont des gens qui ont l'information et qui profitent.
Pendant que toi, tu fais les analyses techniques, analyses graphiques et tout ça pour avancer et ils cherchent l'information. C'est pourquoi dans les crypto-monnaies, même dans le monde, il y a trois types d'informations. L'information blanche, l'information grise et l'information noire. L'information blanche, pour l'avoir, qui peut me dire où on peut avoir l'information blanche? Et quelle est sa valeur? Sinon, on peut avoir l'information blanche pour. Et combien on paye pour l'avoir? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je me dis que Ok, tu sais, c'est sur le marché. c'est pas sur le marché. L'information blanche, c'est ce qu'on reçoit toujours à la télévision, à la radio, dans les petits bunkers, dans la rue, tu te promènes, tu reçois l'information blanche. Les gens sont là en train t'envoyer les informations. Moi, par exemple, depuis 2018, si tu me vois devant la télévision, c'est pour les Oui, ballons. Et quel type de ballon? Match de Côte d'Ivoire. Depuis 2018. Si tu me vois devant la télévision, c'est pour regarder mon équipe jouer. Ils jouent bien ou s'ils jouent mal, moi, je m'en fous. Je veux les voir jouer. Même là où je suis, s'il y a pas de télévision, je cherche un moyen pour regarder. Si au pire des cas, je n'ai pas pu regarder, je dois écouter. c'est ça. Maintenant, Le malgré que je ne regarde pas la télévision, mais chaque moment, reste, j'ai les informations qui se passent dans le monde. C'est les informations blanches. C'est-à-dire que même si tu files la télévision, tu files la radio, tu files les réseaux sociaux, quelqu'un va venir chez toi, va dire, quand il va te dire bonjour, comment tu vas dire je vais bien. Et chez toi, il dit, oh, c'est dans le pays là même là, on dit que Ado, il a tué son cousin. Est-ce que toi, tu lui as demandé oui. ça? Il Non, va non. venir te dire, facilement comme ça. Il a tué son cousin. Et c'est ça, c'est ton problème. Bon, Dans l'information blanche, si tu veux la fouette dans ta chambre, ta femme va venir te dire. On dit que non, il y a la voisine là, elle est partie voler l'autre voisin. Elle va venir te dire. Pendant que tu n'as même pas besoin de ça. On ne peut pas fuir l'information blanche. Maintenant, l'information grise, c'est par exemple là où nous sommes actuellement là, ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est l'information grise. oui, Ou bien vous êtes dans un groupe privé WhatsApp, voilà, quelqu'un vous donne certaines informations d'un moment à l'autre. L'information grise, souvent, on l'achète pour l'avoir, mais ce n'est pas trop cher. Tu as dépensé peut-être 100 000, 500 000, ou bien souvent 1 million pour avoir l'information grise. oui, C'est l'information que quand les gens ont, ils pensent que non, ils disent, oh, moi, je sais tout. Tout ce qu'ils sont là fait là, moi, je laisse secret. Ça, c'est l'information grise. Maintenant, l'information blanche et noire, c'est une information, quand tu as ça, tu es l'homme le plus riche du monde. Tu es l'homme le plus riche du monde. oui, Il y a un monsieur, il faut faire descendre le rigolo. Il y a un monsieur qui, en 2005, je crois, qui a reçu l'information sur la crise qui devait se passer au Burkina Faso actuellement. Voilà, la crise qui se oui, déroule depuis combien d'années au Burkina Faso? Depuis 2005, le oui. monsieur a eu l'information qu'il y a telle crise qui devait se passer au Burkina Faso. Mais il s'est préparé et puis il a fui le pays. Même toutes nos crises qui se passent en Afrique, toutes nos crises qui se passent en Afrique, ce n'est pas de l'incident ou ce n'est pas des choses accidentelles qui non, on dit non, c'est parce que lui il est candidat que l'autre là. Non, ce sont des coups déjà préparés en avance, sur 10 ans, sur 20 ans. On ne peut pas fuir ça, quoi. On ne peut pas fuir. Actuellement, ce qui va se passer en 2040 en Afrique ici, il y a un livre pour ça qui décrit tout ce qui va se passer en Afrique en 2040. Oui, Et si tu as cette information et que tu as le contenu de ce livre, si tu ne t'es pas préparé, bon, ce qui va arriver là, aïe, toi-même, tu vas respecter ça, quoi. Si tu n'as pas respecté ça, tes enfants vont respecter. Si vous voyez, moi, je parle beaucoup d'argent, faisons ci, faisons ça. Hey, ce qui arrive là, ce qu'on est en train de voir là, ce sont des choses élémentaires, quoi. C'est élémentaire, ça là, c'est rien. La vraie même là, ça arrive. La vraie, comment on appelle, ce qu'on va dire, chômage, galère, manque de
tout ça là, la guerre, tout ça, ça arrive en 2040. Maintenant, pendant ce temps, si toi, tu n'as pas des actifs qui te donnent de l'argent, même quand tu dors, ça va chauffer sur toi. Parce que cette crise-là, ce n'est pas causé. Vous allez penser que je suis en train de m'éloigner de notre sujet. Je ne m'éloigne pas. Non, non, Ça je va. vois, je vois le sujet dans le même thème. Voilà. Parce que cette crise-là est en rapport à une crise qui va se passer en Amérique ou bien en Europe. Parce que chez eux, d'ici 3000 ans, leur terre, là, ça sera envahi par l'eau. L'eau va prendre. Si vous n'avez pas l'information, je vous donne quoi? Profitez. L'eau va prendre la terre, toute la terre européenne, américaine, tout. Ils ont déjà fait des études, ils savent ça, ils ont cette information. Ce qu'ils doivent faire, c'est de détruire les Africains et puis prendre possession. Vous pensez que nous, on dit non, les gars, ils veulent prendre les mines enlever au Burkina ou bien enlever nos mines d'or. C'est pas mine d'or. Si ceux-là veulent enlever nos mines d'or là, ils vont tout ravager en une minute. C'est pas mine, ils veulent. C'est pour nous chasser et puis prendre position. Est-ce que vous voyez quand on va chez eux là, ils font beaucoup. Les lois, on dit non, pour vivre chez eux, c'est compliqué là. Non, ça c'est un amusement, c'est rien. C'est parce qu'ils savent que chez eux là, il y a un danger qu'ils nous laissent habiter là-bas. Donc, quand nous tous on fuir pour aller là-bas, eux, ils vont fuir pour venir ici. C'est ça qui va se passer en 2040. Ils vont nous chasser, nous envoyer chez eux, et puis eux, ils vont venir se positionner parce qu'ils savent que d'ici 3000 ans, leur monde là, ça sera détruit. Si vous voyez, ils adoptent les choses de la technologie et autres, ben, s'ils se concentrent beaucoup sur ce qui est physique, quand leur monde sera détruit, ils n'auront rien. Donc, ils sont en train de préparer l'avenir de leurs petits enfants de 3000 ans. Ce qui va se passer. Nous sommes déjà en 2025. On voit que c'est loin, mais ce n'est pas trop loin. Donc, ils doivent préparer l'avenir de leurs petits enfants. Maintenant, nous, on court pour aller chez eux là-bas. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'information, tu vas aller habiter là-bas. Tu as fait ton enfant. Ton enfant va se faire et tu vas rester là-bas. Ça, c'est manque d'information. C'est comme ça en crypto-monnaie. Par manque d'information, tu perds tout ton argent. Par manque d'information, tu perds tout ton argent. Tu te concentres seulement sur l'analyse technique. C'est ce que moi je faisais avant. Je regarde le marché, je fais les analyses, je dis, oh, ça va monter, bingo, je prends position. Après, je reviens zéro, le rouge est sur mon écran. Je me demande, mais est-ce que Dieu n'est pas contre moi? Est-ce que ce n'est pas les sorciers? Mais j'ai compris finalement que c'est les informations. Ah, vous avez, à C'est ce les moment, informations. toi-même, tu es ton propre sorcier. C'est moi, je suis mon propre sorcier. Il n'y a aucun sorcier à côté de moi, sur le marché. Il n'y a rien, si ce n'est pas moi. Alors, Souvent, un ami, je lui dis, oui, leader. je veux savoir, s'agissant des informations là, ces Oui. informations sont sur des chaînes privées ou bien sur peut-être que des sites On va privés pas, qui ici là, ici là, ici là, ce que vous allez recevoir comme information sur les sites que je vais vous montrer là, c'est les informations passées, qui souvent ça ne sert pas à grand chose. Souvent, ça te permet de faire des analyses, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est les informations passées qu'on va vous donner. Maintenant, les vraies informations là, hey, ils vont te dire d'être dans un groupe, de payer peut-être 1 million pour un mois, ou bien 5 jours, dans un groupe. Ce sont les informations noires. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Impossible. Impossible. Donc, quand tu vas dire à quelqu'un, bon, il faut me donner 1 million, et puis je vais te donner telle information, il va voir que toi-même, tu ne réfléchis pas. Je vais te dire que c'est de la foutaise. Il y a un groupe WhatsApp où dans le groupe, il y a mis millionnaire crypto 2025 ou bien un truc comme ça. C'est que s'il y a mis millionnaire, milliardaire, un truc, quelque chose de... Souvent, quand j'envoie les informations, certaines informations dans le groupe, c'était avant, j'ai arrêté d'envoyer. Les gens, il y a d'autres qui me disent, mais ce qu'il a envoyé, ça veut dire quoi? On fait quoi? Il dit, vous. Pendant que ce que moi j'ai envoyé dans ce groupe, j'ai payé de l'argent. Près de 500 000 francs pour avoir accès à ces informations pour leur donner. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pendant que moi, je profite. Donc, quand j'ai vu qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce que moi je donne, j'ai arrêté. Depuis longtemps, j'ai arrêté d'envoyer ces informations dans le groupe. Même dans les groupes que nous sommes là, je peux envoyer une information dedans. Et puis, vous allez lire, vous n'allez pas savoir ce que ça veut dire. Tu vas dire que non, ça, c'est un simple message.
Alors que c'est une information qui vient de loin. Seulement que si tu ne connais pas l'info, même si on te donne la bonne information, tu ne Ouais, sauras pas quoi faire. c'est comme si on donne de l'or à quelqu'un aujourd'hui. S'il ne connaît pas l'or, mais il va faire quoi avec lui? Il va jouer, il va Allô? faire tout. Oui? Voilà. C'est quoi Allô? la musique Votre réseau? Votre réseau? oui, oui. Vous avez vu de Les, la les autres l'entendent, moi je ne l'entends pas bien là. Non, on l'attend pas bien également. Si vous pouvez nous écrire ou D'accord, bien essayer de voir votre réseau, quoi. d'accord. Voilà. Donc ici, essayez de vous concentrer sur les informations. Mais au départ, comme ça, là, vous ne pouvez pas avoir les bonnes informations, je vous assure. Ça ne peut pas. En tout cas, débrouillez-vous pour avancer. Débrouillez-vous Oui, pour pouvoir avancer. Pour gagner les 10 dollars, les 20 dollars. Maintenant, quand vous allez vouloir gagner les 1000 dollars maintenant, aïe. Il y a un groupe là, en 2024, je voulais rentrer dedans, on m'a demandé 10 millions pour rentrer dans le groupe pour 1 an. Ouais. J'ai dit ouais. si vous rentrez là-bas par jour, là, vous gagnez 20 millions. Non, il suffit que tu rentres et que toi aussi, tu ne peux pas gagner l'argent. C'est que toi-même là. Non. Bon, il n'y a plus de mots pour te qualifier, quoi. Ouais, faut croire. Moi-même, je l'ai dit, ah bon? Pour entrer dans un simple groupe 10 000. Et puis, en ce moment, même si on me demandait peut-être 1 million, même, je n'allais pas pouvoir rentrer. Je n'allais pas pouvoir rentrer. Parce que dans le mois où on me demandait là, c'était chaud sur moi. C'était une C'est ça. situation bizarre. Si c'était 1 million, mais il ne pourrait pas rentrer. Oui, oui, moi-même, il y a eu des gens qui demandent là. Il y a un groupe, moi, je voulais intégrer, on m'a dit, la mensualité, c'est 10 000 par mois. J'ai trouvé que c'était cher pour moi. J'ai laissé. C'est un peu ça, quoi. Oui, L'information, c'est pourquoi on dit que l'homme le plus riche, ce n'est pas celui qui a l'argent, c'est celui qui a la bonne information. Celui oui, qui a la bonne information. Si tu as la bonne information, tu peux devenir qui tu vas devenir avec. Qui tu veux devenir, tu vas le devenir. Donc, pourquoi est-il conseillé de commencer avec 2000 euros? Parce que si nous repartons sur la même stratégie avec le même money management que le capital de 200 euros, si on essaie de faire le même calcul précédent pour un capital de 2000 dollars cette fois-ci, afin de vous montrer que les différences de capitaux sont significatives sur vos gains et vos pertes, nous resterons sur la mise de 5% de votre capital ainsi que 15% de risque de votre mise. Donc, si vous misez 5% de 2000 dollars, vous divisez vos 5% par 100%, comme pour un capital de 200 dollars, ce qui revient à 5 divisé par 5 égale 0,05. Donc, puisque vous multipliez ce résultat par votre capital de base, soit 2000 dollars dans ce cas précédent, ce qui revient à 0,05 multiplié par 2000 dollars est égal à 100 dollars ici. De l'autre côté, avec 2000 dollars, on avait 10 dollars. Mais ici, on se retrouve avec 100 dollars. Ça devient intéressant maintenant. Donc, le 5% de votre capital de 2000 dollars correspond donc à 100 dollars. Donc, vous placez donc 100 dollars sur la position choisie. Donc, vous pouvez rentrer ici avec 100 dollars. Avec 100 dollars, si je fais 1%, j'ai 1 dollar. 2%, il y a 2 dollars. 10%, il y a 10 dollars. Mais avec 10 dollars, même s'il fait 50%, j'ai seulement 5 dollars. Tandis que lui qui est rentré avec 100 dollars à 50%, il a 50 dollars. Vous voyez que la différence maintenant est observable. oui, oui. Donc, si vous vous autorisez à risquer 15% de votre mise
Si vous acceptez de perdre 15% de votre mise, vous divisez ces 15% par 100%, ce qui revient à 15 divisé par 100 est égal à 0,15. Puisque vous multipliez ce résultat par votre mise de $100, ce qui revient à 0,15 est égal à $15. Ça veut dire quoi? Si je prends une position de $100, j'accepte de perdre 15% de ma position. Et cette autorisation de perte revient à $15. Alors, si j'ai vraiment une bonne stratégie, si je perds 15% et que ma stratégie me permet de gagner peut-être 50% ou bien 75% ou bien même 25% de ma position, je serai le maximum de temps gagnant, quoi. Tandis que si c'est avec les $10, je suis toujours perdant. Donc, si vous vous autorisez à risquer les 15%, vous perdez $15. Alors, 15% de votre mise de 100% calculé sur une base de $2000, ce capital, vous pouvez donc gagner ou perdre 15 dollars contre seulement 1,5 $ avec $200. Donc, avec un capital de $2000, il est tout à fait possible d'adopter un money management strict en misant 5% de son capital, en risquant 15% de sa mise par trade. Donc, moi, je mets $100 sur la position, j'accepte de perdre 15% qui représente $15. Donc, si au-delà, je vois, d'ailleurs, même mon stop loss est passé à Non, il a eu un souci de réseau. Hein. Ah, je crois que c'était chez moi. Ouais, ok. Un problème de réseau. Pas encore revenu. Bon. Ah, c'est que Bon. Et le problème doit être réel. Si ça met du temps. Ah.
Ah, on doit avoir un vrai souci là-bas. Hein. Oui, oui. On voit que il est parti, il n'y a pas de signe encore là. Peut-être qu'il a eu un. Sûrement, ça doit être la connexion. Ah, bon, il n'y a pas écrit de-
Bon, apparemment, ils vont plus se connecter et moi-même, je vais me déconnecter alors. Ah, ouais. Ça prend du temps. Je voulais le jeu directement, mais je n'ai pas fait de vidéo. Bon. Depuis il est déconnecté là, je pensais qu'il allait vite revenir. Je vois comme si en train de... Peut-être qu'on va l'écrire dans le groupe là-bas pour voir. Ouais, voilà. C'est ok, il n'y a pas quelque chose de grave qui l'arrive. Essayez, on se retrouve dans le groupe. D'accord. Ok.